Hello, hello. Allez, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'endormissement autonome et comment l'introduire dans la bonne humeur. On va voir qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par les pleurs pour introduire l'endormissement autonome si c'est si important pour toi. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Et déjà, on va voir quelque chose qui sont assez importantes. OK? Parce qu'il y a pas mal de choses par rapport au fait que bébé s'endorme seul. Mais déjà, on va voir, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que ton bébé va pas se réveiller la nuit ou est-ce que ça n'a rien à voir? Pourquoi s'appuyer sur les pleurs est une erreur. Je pense que c'est important qu'on en parle, mais on va le voir juste après, donc je ne vais pas plus loin. Et on va aussi voir comment on va identifier si ton bébé est prêt. Tu vas voir, je t'ai partagé 4 clés pour que tu arrives à voir à quelle étape en est ton bébé, pour voir si tu es tout prêt de pouvoir lui introduire l'endormissement autonome ou si c'est encore un petit peu compliqué et qu'il y a des étapes préalables pour faire évoluer ça. Et on va également voir par quoi on va commencer et à quoi on va pouvoir s'attendre dans cet apprentissage, justement, pour ne pas y aller en bras de fer et lui dire, tiens, je te pose, tu pleures et c'est réglé, maintenant tu te débrouilles. Alors toi déjà, tu es au bon endroit, tu vois, si tu veux comprendre si l'endormissement autonome, c'est indispensable et une priorité dans la vie de ton bébé pour qu'il arrive à bien dormir. Ça, on va vraiment prendre le temps de discuter et d'aller au fond des choses à ce niveau-là. Tu es aussi au bon endroit si tu as envie que ton bébé sache autant s'endormir dans tes bras que dans son lit. Parce que c'est ça, au final, qu'on va venir lui apprendre à travers l'endormissement autonome, c'est d'avoir d'autres outils pour dormir si, par exemple, tu n'es pas là, qui vont en garde, etc., etc. Et enfin, tu as envie d'introduire un endormissement autonome, mais tu as envie que ça se passe bien, tu sais pas trop par où commencer, ni comment tu vas pouvoir accompagner ton enfant pour que ça se passe bien, et surtout sans les pleurs, parce que tu entends parler que de ça. Non, mais laisse-le pleurer, ça va aller, mais toi, ça résonne pas avec toi. Et bien justement, c'est ce qu'on va prendre le temps de voir aujourd'hui. Mais déjà, pourquoi moi, je me permets de te partager ça aujourd'hui? Je pense que c'est un petit peu important que tu me connaisses. Il y en a qui me connaissent plutôt bien, d'autres qui me connaissent moins bien. Donc au moins, je te remets un petit peu le décor. Aujourd'hui, j'ai 7 certifications différentes qui me permettent d'accompagner les parents où j'ai des formations autour des bébés, de leur sommeil, aussi de leur développement, mais aussi pour tout ce qui va concerner les parents et l'évolution qui se passe, même biologiquement pour les parents quand ils ont un bébé. J'ai plus de 300 familles accompagnées, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Tous les jours, j'ai des familles, tous les jours, je fais face à des problématiques. Tous les jours, je fais appel à de la créativité pour faire évoluer les choses. Alors, il n'y a pas que la mienne, les familles aussi, parce qu'elles connaissent bien leur bébé. Et enfin, j'ai quand même de bonnes évaluations dans la grande majorité de la part des parents. Souvent, voilà, le 4,9, le 0,1, c'est parfois que ça va peut-être pas assez vite pour les parents parce que nous, on va vraiment se baser sur la physiologie du sommeil de bébé et s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. On va faire des petits pas pour l'aider à ce que ça devienne plus simple. Mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, les parents sont ravis de l'évolution du travail qu'on va pouvoir avoir ensemble. Ok. Donc l'idée, c'est qu'avec tout ça, je puisse te partager plein d'outils pour que toi aussi, tu arrives à créer la situation qui va t'aider avec ton bébé. Et je voudrais déjà commencer par attaquer ce mythe. J'en ai parlé récemment sur les réseaux sociaux, mais là, je pense que c'est hyper important qu'on l'aborde. Quand tu vas entendre quelqu'un qui va dire, maman, ton enfant, il doit absolument réussir à s'endormir seul pour bien dormir et enchaîner les cycles de sommeil. C'est une fake news, ok? Il y a plein de bébés, là on peut avoir des témoignages parce que je suis toute seule vu que je t'enregistre ça pour toi, mais tu verras, tu peux fouiller sur les vidéos quand je poste, il y a plein de bébés qui vont s'endormir bercés, qui vont s'endormir au sein, qui vont s'endormir contre maman et que maman va déposer. Et au final, eh bien, bébé va hyper bien dormir et enchaîner les cycles de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait s'endormir seul dans son lit qui fait que ton bébé va réussir à enchaîner les cycles de sommeil. L'important, c'est que ton enfant, il ait les outils. Encore une fois, tu vois, on vient compléter sa boîte à outils. Si par exemple, tu vois que tu as besoin de te réveiller toutes les heures pour bercer ton bébé et qu'il se rendorme, c'est pas parce que il s'endort pas dans son lit. C'est simplement parce qu'il n'a pas les outils pour faire par lui-même. Donc, on va venir lui apprendre. On va venir prendre le temps de lui apprendre, par exemple, à s'endormir. Et bien, progressivement, la nuit, même s'il s'endort le soir en étant bercé, tu peux très bien la nuit venir lui apprendre à s'endormir sans être bercé. Ou même la journée, si tu n'as pas envie de t'embêter la nuit. Mais l'important, c'est que ton enfant ait les outils. Donc, vois pas ça comme un fait de oh là là, j'endors mon bébé dans les bras, c'est la cata, c'est à cause de moi, parce que je vois les mamans en train de vous flageller, je vois comment vous me contactez, etc. Ça, c'est naturel. Ok, on en parle souvent, mais regarde les mammifères autour de toi. Tu vois très rarement un bébé mammifère, bien que beaucoup plus indépendant qu'un humain, dormir à 2 kilomètres de sa maman. Ça n'est pas naturel. Ce qui est naturel pour un bébé, c'est de rechercher la proximité de ses parents pour dormir. Ok, et idéalement, s'il pouvait dormir sur toi, il le ferait tout le temps.
Parlons peu, parlons bien. Pour une majorité, il y en a non, mais une majorité de bébés, oui. Donc, quand on veut emmener autre chose qui est naturel, on a un mode de vie qui est différent, on a des besoins différents. Donc, des fois, on aimerait avoir ce bébé qui s'endorme dans son lit et qui arrive à enchaîner un petit peu les cycles de sommeil. Et bien, dans ce cas-là, la vision qu'il faut avoir, c'est pas, OK, je lui donne de mauvaises habitudes, c'est non, comment je peux compléter sa boîte à outils pour qu'il arrive, lui, maintenant, à, quand il s'endort, si ça me va et que ça lui va, s'endormir dans mes bras, mais qu'après, au fur et à mesure de la nuit, au fur et à mesure de la sieste, il arrive à enchaîner par lui-même. C'est ça qu'on va venir regarder aujourd'hui, mais vraiment, laissez les gens qui vous disent ça parce que c'est une des plus grosses erreurs. Et la réalité, c'est que justement, ton bébé, il a la capacité à enchaîner des cycles de sommeil. C'est lié à des éléments multifactoriels, ok? Il va y avoir son bien-être psychique, il va y avoir son bien-être physique, il va y avoir son niveau de fatigue, il va y avoir justement les outils que ton bébé a. Qu'est-ce que c'est faire mon bébé? Qu'est-ce que c'est pas faire mon bébé? Il va y avoir aussi tous les événements qu'il peut y avoir dans la journée. Il peut y avoir un milliard de choses, les développements, à quel âge, à quel terme il est né, quel âge il a, etc., etc., etc. Donc, c'est pas simplement lié au fait qu'un bébé sache s'endormir dans un lit tout seul. Il y a plein de bébés qui vont s'endormir tout seuls dans le lit parce que les parents, justement, vont leur avoir induit que c'est absolument la clé. Si c'est pas faire ça, il va forcément se réveiller, etc., etc. Et après, il me contacte, il me dit, je ne comprends pas, ça fait 3 mois qu'il s'endort dans son lit, mais il continue à se réveiller toutes les heures la nuit. Oui, parce que c'est multifactoriel, et ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que ton bébé manque peut-être d'outils. C'est pas parce qu'il a l'outil au moment du coucher que la nuit, il sait le mobiliser, donc il faut peut-être lui apprendre, ou il y a peut-être d'autres choses. Le fait qu'il y ait des réveils la nuit peut être lié à beaucoup de choses, tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais il y a en plus la faim, il y a en plus le fait qu'il fasse peut-être trop chaud ou trop froid dans cette chambre, j'ai pas pu changer de position, je suis pas à l'aise, je vais avoir besoin que tu me tournes, je vais avoir besoin d'un câlin, parce que ça fait quand même super longtemps que je t'ai pas vu, etc., etc., etc. Et toutes ces choses-là, eh ben, c'est des éléments qu'on va prendre et qu'on va utiliser pour répondre d'une manière adaptée pour que le besoin progressivement s'efface, ou on va replacer le besoin à un autre moment pour que ce soit plus simple pour ton bébé et qu'il arrive à enchaîner progressivement davantage la nuit, par exemple. Et ça, pas forcément en s'endormant tout seul dans un lit. Alors, déjà, où est-ce qu'on va aller? Donc là, sous ma petite caméra, je ne pense pas que je puisse la bouger. C'est un peu... Ah si! Pardon, je la bouge alors. Alors, déjà, on va voir, le premier élément qu'on va voir, c'est est-ce que tous les signaux sont au vert pour aller progressivement vers l'endormissement autonome? Ça, je pense que c'est important. Ce point-là, le numéro 1, si tu ne coches pas toutes les cases, c'est qu'il y a des choses que tu dois faire avant d'aller vers l'endormissement autonome qui sont déjà en train de perturber le sommeil de ton bébé et donc tu n'as aucune chance que l'endormissement autonome et son introduction se passent bien, sans pleurs et dans la bonne humeur pour toute la famille. Donc déjà, on va s'occuper de ça. Hop, je rebouge ma petite caméra. Vous allez me suivre, je vais vous suivre aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que les signaux sont au vert? Hyper important. Est-ce que ton bébé est en bonne santé physique et émotionnelle? Ça, c'est un point super important. Donc, et si ton bébé a vécu des événements qui peuvent être marquants pour lui et que tu sens qu'il recherche beaucoup de proximité, dès qu'il n'est pas à côté de toi, c'est la catastrophe, etc., ça va être le premier élément à régler. Ok, si ton bébé a des douleurs physiques, c'est pareil, il faut s'en occuper avant tout. Un bébé qui souffre, c'est pas un bébé qui va dormir. Toi, par exemple, quand tu as une angine et que tu te réveilles la nuit, c'est pas que tu as envie de te réveiller la nuit, c'est que ça te gêne. Ça te gêne, tu recherches une position, tu vas peut-être prendre des médicaments pour que ça aille mieux, etc., etc. Ce qui va être un bon indicateur pour voir si ton bébé peut éventuellement avoir une gêne physique, ça va être de regarder les réveils nocturnes. Un enfant qui va se réveiller la nuit, on parle bien de la nuit par exemple, là, pas forcément les siestes, parce que les siestes de 30 minutes, c'est autre chose. Mais un enfant la nuit qui va se réveiller plus souvent que toutes les heures, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, etc., de manière récurrente sur plusieurs jours, c'est qu'il y a quelque chose physiquement ou émotionnellement qui gêne ton bébé. Et il faut commencer par là. Là, introduire l'endormissement autonome, à part générer énormément de pleurs, ne va pas régler les réveils nocturnes. Ok, donc on commence par là, on creuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon bébé se réveille toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes? On fait le tour, on va voir un médecin, deux médecins, en challenge, on va voir un ostéo, un chiro. On fait le point, on regarde ce qui se passe. Il y a eu des éléments marquants dans sa vie, on va voir un kinésio, un micro-kiné. On prend le temps de faire le point au niveau de ces choses-là pour voir ce qui se passe pour bébé et que déjà ça aille mieux. Ok? Deuxième signal qui va être hyper important, est-ce que ton bébé s'endort vite et sereinement dans tes bras?
C'est la même chose. Si ton bébé met du temps à s'endormir dans tes bras et que tu sens qu'il n'est pas serein, alors il n'est pas encore prêt à aller vers l'endormissement autonome. Il y a des choses à régler. On a besoin de comprendre pourquoi cet enfant ne s'endort pas vite. Quand je dis vite, je vais vous donner une heure de temps, c'est pas en 2 minutes. Mais on va dire, est-ce que ton enfant met, allez, entre 10 et 20-25 minutes pour s'endormir une fois que la routine est terminée, ou est-ce que c'est beaucoup plus long? Ok, bon, serein, calme, ça je pense que j'ai pas trop besoin de l'expliquer. Mais en tout cas, on commence par là. Bébé a besoin de s'endormir relativement rapidement et calmement surtout pour pouvoir se dire, ok, j'ai un signal que comme ça se passe bien dans mes bras, je vais pouvoir introduire quelque chose de nouveau. D'accord? Je te donne un exemple tout bête. Si tu as du mal à marcher, je ne vais pas te mettre sur un vélo et te dire fais du vélo. Ok? Donc, tant que bébé ne sait pas marcher, là je parle au niveau sommeil, tant que bébé n'arrive pas à dormir sereinement dans tes bras, donc on va dire que ça c'est marcher, tu n'as aucune chance qu'il apprenne à faire du vélo, donc aller vers l'endormissement autonome. Donc, ça va être très compliqué. Donc, on prend le temps. On règle ces petites choses-là avant d'aller vers l'étape d'après. OK? Troisième point, est-ce que ton bébé est à l'aise dans son environnement de sommeil? Super important ça. Est-ce que tu vas réussir à t'endormir quelque part où tu n'es pas bien? Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi, hyper souvent, quand j'arrive une première nuit dans un hôtel ou un nouveau logement, je suis pas si sereine, tu vois. Donc, si tu sens que ton bébé est dans sa chambre, où il est tous les jours, il est comme ça, déjà, on va venir passer des bons moments en journée, on va venir avoir du renforcement positif, venir passer des bons moments autour du moment de sommeil, mais sans lui demander de s'endormir dans son lit. On va simplement passer un bon moment. Et une fois qu'on a passé un bon moment, on le reprend dans les bras, on fait un câlin et hop, on avance. Et quand on sent qu'il commence à être mieux dans son environnement de sommeil, et bien là, de la même manière, on va pouvoir dire tiens, cocher, casser au vert, on va pouvoir tranquillement y aller. OK? Dernier point, si on a déjà un petit peu parlé, est-ce que son sommeil nocturne est serein? Si tu as un bébé qui se réveille hyper fréquemment, si tu as un bébé qui a besoin d'être collé à toi ou c'est la panique, si tu as un bébé qui va beaucoup pleurer dans son sommeil ou qui va par exemple avoir beaucoup de réveils en début de nuit, même s'il y en a moins en fin de nuit, s'il y a des réveils très très longs la nuit, etc., etc., peut-être commencer par régler ça avant de vouloir aller vers l'endormissement autonome. Parce que c'est pareil, l'endormissement autonome ne va pas régler ces problèmes-là qui n'ont rien à voir avec l'endormissement. Il y a d'autres choses. Donc, commençons par s'occuper de ça. Et une fois que ça va bien, eh bien, on peut emmener doucement l'apprentissage de l'autonomie autour de l'endormissement. Ça, c'est pour l'étape 1. Donc, si tu es bloqué là, tu as plein de petites choses à faire. J'espère que ça donnera déjà des pistes pour pouvoir ensuite avancer. Et si c'est compliqué, justement, et que tu es coincé à cette étape, moi, je peux t'aider. Donc, n'hésite pas, OK? En rendez-vous, tu vas voir qu'on va pouvoir identifier ce qui vient freiner le sommeil de ton bébé. Ça, c'est la première chose qu'on fait avant de faire quoi que ce soit. On vient comprendre pourquoi ces choses-là sont compliquées. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus facile? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va venir sécuriser ton enfant. D'accord? Ton enfant, à différents niveaux, il a besoin de se sentir en sécurité pour se laisser aller au repos. Quiconque ne se sent pas en sécurité ne va pas se laisser aller au repos parce que tu es en alerte, tu es en veille. Tu veilles à voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou s'il y a un danger qui peut arriver. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, on va aussi emmener le changement à travers la sérénité. Ce que je dis souvent aux parents, quand on emmène des changements, peu importe le changement, même si c'est l'endormissement autonome, je préfère que l'endormissement soit long mais calme que dans les cris en 5 minutes. Vraiment, la sérénité, c'est la base parce que pour que tout se passe bien, c'est quand même plus sympa toi quand tu vas te coucher dans ton lit, que tu te sens bien, tu es dans ton petit cocon avec ton thé chaud, ton bouquin et que tu peux faire un câlin dans les bras de ton conjoint, etc., et que tu t'endors calmement, que quand vous êtes pris la tête, que tu es à la bourre, que là, tu sais plus si la porte d'en bas est fermée, etc., etc. C'est pareil pour ton bébé. On vient lever tous les verrous pour que ce soit quelque chose d'agréable. Donc, si c'est compliqué, n'hésite pas, c'est des choses sur lesquelles on peut ensemble aller travailler étape par étape de la même manière. Point numéro 2, et je rebouge ma caméra. Donc, quand toutes les étapes, tous les points de l'étape 1 sont validés, on va vers la deuxième étape qui est de préparer le terrain. Avant d'emmener l'endormissement autonome, on va préparer pour que ce soit quelque chose qui, quand on va l'emmener, ce soit confortable, à peu près évident pour tout le monde et que ça se passe bien. Ok? Et ça passe par quoi? Eh bien, ça passe déjà par passer des moments de qualité ensemble dans la journée. Hyper important de passer des moments de qualité avec ton enfant. Ton enfant, les premières années de sa vie, est un être qui est supposé être pratiquement tout le temps avec toi, ok? Donc, si tu veux que la nuit, il accepte de passer des longues périodes sans être près de toi et qu'on arrive à ce qu'il se sente en sécurité déjà dans un autre environnement que tes bras, le fait de passer ces moments de connexion avec toi pendant la journée
va lui permettre de tolérer cette distance-là la nuit. Donc attention, quand je dis moment de qualité, c'est moment de qualité. Je ne te dis pas de passer 1 heure et demie avec lui, mais même si c'est par slot de 10-15 minutes, on pose le téléphone, on n'est pas en train de cuisiner ou de vider la machine à laver en même temps, on est posé avec bébé, on passe un moment ensemble. On se regarde, on échange, on se touche, on joue, etc., etc. On est connectés l'un à l'autre, ok? On remplit le réservoir affectif l'un de l'autre. Si on veut aller, deuxième point, vers l'autonomie, eh ben, on va avoir tout intérêt à favoriser l'autonomie des gestes dans la journée. Ok, parce que si notre bébé ne sait pas faire par lui-même la journée certaines choses, il n'y a aucune chance qu'il y arrive la nuit. Je te prends un exemple tout bête. La tétine. J'ai plein de parents qui ont des réveils tétines. Il y a des parents à qui ça va, il y a des parents à qui ça va beaucoup moins parce qu'il y en a beaucoup. Mais si ton bébé déjà la journée ne sait pas gérer sa tétine, la prendre, la remettre, la tourner, au départ il la met tous un petit peu à l'envers, etc. Comment tu veux qu'il arrive à faire ça la nuit? Donc, toutes les choses qu'on va essayer d'emmener, où on va essayer d'emmener de l'autonomie la nuit, et ben on va commencer par lui apprendre la journée. Déjà, aide-le par exemple avec cette tétine à l'apprendre, à la remettre la journée. Ton bébé commence à se retourner, et ben aide-le à continuer à renforcer son apprentissage pour pouvoir se retourner. De cette manière-là, ces choses après, il n'y aura plus qu'à l'aider à les mobiliser la nuit s'il ne fait pas par lui-même. Et il y en a qui naturellement vont commencer à faire par eux-mêmes parce qu'ils savent faire. Donc, on favorise ça, hyper important. Et dernier point, on ne peut pas se battre partout au même endroit. Donc, on veille au repos en journée. Ok, il y a des parents qui se disent, ok, endormissement autonome, je le mets sur tous les moments de repos. Moi, ce que je propose en général, c'est commence le soir. Ok, c'est plus facile pour différentes raisons. Il y a la fatigue de la journée, il y a l'hormone du sommeil qui commence à se balader dans le coin, l'environnement qui est plus adapté, etc. Donc, il y a plein de choses qui font que ça va être un peu plus simple. Mais dans ce cas-là, au départ, laisse la journée tranquille. Il s'endort dans tes bras la journée, il est en port de c'est pas grave. On a besoin qu'il se repose. Parce qu'un bébé trop fatigué, ça va être impossible de lui emmener un nouvel apprentissage. Son seul souci, ça va être de dormir, où il va être déjà bien trop épuisé et surstimulé pour arriver à trouver son calme tout seul. Il va avoir besoin de toi. Qui dit besoin de toi pour se co-réguler dit impossible qu'il arrive à se réguler dans son lit par lui-même. Ok, donc on a vraiment besoin que notre enfant se repose suffisamment la journée. L'idée, c'est pas de le faire dormir et de le forcer à dormir. C'est que tu sentes que quand ton bébé se repose, il récupère et que quand il est réveillé, il va bien et qu'il arrive à tenir son temps d'éveil. Aussi simple que ça, d'accord? Ça peut varier d'un enfant à l'autre, d'un taux de sommeil à d'autres. Ceux qui font 30 minutes de sieste vont évidemment faire plus de sieste dans la journée que des enfants qui font 1 h 30, 2 heures de sieste à chaque fois qu'ils se reposent. Donc on ne se compare pas aux autres, on observe notre bébé, on le regarde, on se dit ok, là il est réveillé, j'observe que là il est fatigué, il a besoin de se reposer, je l'aide à se reposer, etc., etc., au fur et à mesure de la journée, que le soir il arrive, qu'il soit suffisamment fatigué de sa journée, mais à même de pouvoir avoir des apprentissages qui sont introduits. Ok, donc ça c'est vraiment la deuxième étape, on prépare le terrain, hyper important. Et là, on arrive justement vers cette troisième étape. On va venir donner le pouvoir à notre enfant. On va venir vraiment lui donner les outils. Ok, on va vraiment l'aider à monter en compétence à ce niveau-là. Vous voyez, on est tout doucement en train de préparer le fait de l'emmener vers l'autonomie autour de l'endormissement. Et ça, déjà, ça va passer par un timing adapté. On en parlait juste avant. Hyper important de veiller à la capacité d'éveil de vos bébés. Qu'est-ce que la capacité d'éveil de ton bébé? C'est un peu comme le téléphone, ok? Ton bébé, il va avoir une batterie avec une certaine autonomie. Plus ils sont petits, plus elle est courte. Donc moi, je t'invite vraiment à regarder et à noter si tu n'as aucune idée de la capacité d'éveil de ton bébé. Tu prends un papier pendant quelques jours, tu notes. Ok, il est 8 heures, mon bébé se réveille. Et tiens, là, il est 9 heures, mon bébé montre des signes de fatigue. Il est en train de bâiller, il commence à se frotter les yeux, je sens qu'il me regarde plus trop, il est plus en retrait, il est plus trop dans l'échange, etc. Ce qu'on appelle des signes de retrait. Donc, je note. Et je note le temps entre les deux. Je fais une moyenne sur plusieurs jours et je marque ça tout au long de la journée. Et ça va te donner le temps d'éveil, la capacité d'éveil, combien de temps mon bébé peut rester réveillé avant d'avoir besoin de recharger ses batteries. Ok? Et c'est ce qui va permettre d'adapter ton timing pour pouvoir l'aider à se reposer et le soir, justement, à proposer le coucher au bon moment ou la journée pour pouvoir lui demander de faire les choses par lui-même. Si ton bébé est trop fatigué, il va te solliciter, il va te demander de l'aide pour essayer à se réguler, pour retrouver le calme, s'endormir. Donc, ça va être trop compliqué. Donc, on essaie au maximum d'avoir un timing adapté, que ton bébé, tu puisses le déposer calme dans son lit et
Voilà, qu'il puisse être posé tranquillement et qu'il soit capable de mobiliser les choses à terme. Là, pour l'instant, on est encore avec un bébé qui probablement s'endort dans les bras, mais on est déjà dans le rapide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, ça commence à être rapide, ça se passe bien, bébé est calme, s'endort sereinement, c'est déjà le bon point. Donc ça, vraiment, gros focus à ce niveau-là. OK? On en reparle à l'aise dans son environnement de sommeil. Ça veut dire que là, autour du moment du coucher, on a passé une petite étape où là, avant, on s'assurait que c'était la journée. Là, maintenant, autour du moment du coucher, on vient s'assurer que notre enfant est à l'aise dans son environnement de sommeil. Ça veut dire qu'on est capable de le poser 2 minutes dans son lit pour aller fermer les volets ou se brosser les dents. Et bébé reste calme, serein. On n'a peut-être même pas besoin d'intervenir à ce moment-là. On va sentir qu'il est bien et peut-être qu'on peut lui faire des petites caresses, etc., pour qu'il continue à passer un bon moment. Mais on sent que ça y est, il est serein. Ok, il n'y a pas ce stress de dire ah, c'est le moment de dormir, elle me pose dans mon lit, ça va pas. Si c'est le cas, eh ben, on travaille dessus. On passe des bons moments avant de commencer la routine du coucher dans ce lit. Ok, peut-être un petit massage de pied, peut-être des petites caresses où je te chantonne des petites choses en passant tes petites mains, peu importe. Mais en tout cas, on passe un bon moment jusqu'à ce que ce bébé soit à l'aise dans son environnement de sommeil au moment de l'endormissement, même si pour l'instant, il ne s'endort pas encore dans les bras, mais il tolère d'être posé, il tolère d'y passer un moment et ça se passe bien. OK? Troisième point où là, je vais te solliciter, on va venir observer les stratégies d'endormissement de ton enfant. Les stratégies interactives et les stratégies autonomes. Les stratégies interactives, c'est des stratégies qui vont nécessiter la participation de quelqu'un d'autre, que ce soit toi ou une autre personne. D'accord? Bercement, je ne sais pas moi, allaitement, tenir la main, le fait qu'il te gratte peut-être ici, peut-être qu'il prenne tes pieds en support pour s'appuyer là. Bref, stratégie interactive, ton enfant a besoin de ta participation ou de ton intervention pour arriver à utiliser cette stratégie. Et les stratégies autonomes que ton enfant a. Même si ton enfant s'endort aujourd'hui dans tes bras, il a forcément des stratégies autonomes. Il y a des bébés qui vont faire des comme ça. Il y en a qui vont se frotter, il y en a qui vont prendre leurs doigts dans la bouche, etc., etc. Tu vois un petit peu la différence. Et l'idée, c'est de prendre bien connaissance des stratégies interactives, parce que ça va nous emmener vers notre quatrième point. C'est que là où tu vois que tu interviens ou que tu participes pour ton bébé aujourd'hui, eh bien déjà dans tes bras, on va l'aider à monter en compétence et à faire par lui-même. Ok? Ça veut dire que si par exemple bébé s'endort au sein, on s'assure que bébé il ait d'autres stratégies une fois qu'il va être en train de dormir pour répondre. Parce qu'en parallèle, c'est un bébé qui prend le pouce jusqu'à la semaine dernière, une maman qui a un bébé qui prend le sein, qui s'endort au sein. Et c'est un bébé qui, en parallèle, a son pouce. Donc après, elle ne réveille jamais maman, elle prend son pouce et elle continue. Tu vois, on n'est pas en train de dire on ne peut pas s'endormir au sein. On peut très bien s'endormir au sein. L'important, c'est que notre enfant, il ait la stratégie derrière, l'outil qui va permettre de compenser, à répondre aux mêmes besoins, même si c'est d'une manière différente. OK? Pareil pour les bercements. Les bercements va aider notre bébé à soit apprendre à s'endormir sans être bercé, bien qu'on va l'utiliser dans les routines, etc. Donc, on va le mettre à un moment différent dans la routine. On va en parler juste après. Mais on va apprendre à notre enfant à s'endormir sans être bercé par nous. Il y a des bébés qui, du coup, vont apprendre. Il y a des bébés qui, eux, vont, du coup, commencer à se bercer. Il y en a qui vont commencer à taper la tête à gauche, à droite, comme ça, etc. Il y en a qui se bercent avec les pieds. Peu importe. Il y en a qui se mettent sur le ventre, qui se bougent un petit peu les fesses, tout ça, etc. Peu importe, mais on voit que bébé monte en compétence. Et une fois que bébé sait faire ça, bébé peut très bien s'endormir dans tes bras en étant bercé s'il a envie ou dans un lit en le faisant tout seul. Tu vois, on est toujours sur la même chose. On complète sa boîte à outils. On lui apprend des choses pour qu'il ait les outils qui vont l'aider de son côté à pouvoir faire les choses par lui-même dans un dernier temps. Donc tu vois, progressivement, on évolue, ça se passe bien, il n'y a pas de pleurs, on y va, on n'est pas là en train de se mettre la pression, on aide notre enfant à monter en compétence. Et là, après, c'est le dernier point, c'est parti, on y va, on introduit cet endormissement autonome que tu as tant voulu introduire. Ça y est, c'est le moment. Alors, comment on s'y prend? Eh ben, c'est ce qu'on se disait juste avant, donc c'est bien, ça fait un fil conducteur. On va créer une routine du coucher qui est adaptée à notre enfant. Ok, nous, on a un vrai rôle. Je prends souvent l'exemple de l'entonnoir. Cet entonnoir où nous, quand on a un bébé qui est en état d'éveil normal jusqu'à son état de veille, au moment où il s'endort, pratiquement, où il est en train de s'endormir, on va mettre des actions les unes après les autres en place qui, on sait, vont progressivement aider notre enfant à redescendre, à se poser, à se calmer pour pouvoir retrouver le sommeil. Et quand on va avoir notre bébé dans cet état calme, prêt à dormir, ça va être beaucoup plus facile pour lui, maintenant qu'il a les outils, de pouvoir
trouver son sommeil. Donc ça peut passer par le fait, parce que là, l'idée, c'est qu'on puisse l'emmener être couché dans son lit. Donc par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure, bébé bercé, et ben peut-être que avant de coucher bébé, j'ai peut-être le bercer pendant 5 minutes, ou peut-être une étape avant, et on va profiter des bercements, en plus de cette proximité, voilà, pour se connecter, pour aider notre bébé à travers les bercements. Il y a plein de bonnes vertus dans les bercements pour l'aider à s'apaiser, se calmer, etc. Ce qui va pouvoir ensuite nous permettre de le déposer dans son lit. Pareil, si tu sais que le bain, par exemple, est quelque chose qui excite ton enfant, il y a plein de bonnes vertus avec l'eau, etc. Eh bien, mets-le plutôt au début de la routine, du coucher, du soir, plutôt que juste avant, vu que tu sais que ça l'excite encore un petit peu. Et après, peut-être enchaîne avec un moment crème, massage, etc., qui va déjà le poser un petit peu plus. Tu vois un peu cette logique-là? Deuxième point, la constance. Ça veut dire que quand on va emmener cette nouvelle routine qu'on aura pensée, on aura aidé notre bébé à être au bon moment, on lui aura donné les bons outils, etc. Même si on ne réussit pas du premier coup, même si bébé du premier coup va pas dormir dans son lit. Mais le fait de toujours venir proposer la même chose, dans le même ordre, avec le fait de toujours, tu vois, redemander au moment de l'endormissement la même chose, sans insister, ça va au fur et à mesure devenir quelque chose de plus familier pour ton enfant, de plus confortable, parce qu'il va prendre des repères. Là où au départ, c'est hyper déstabilisant parce que c'est nouveau. Parce que du coup, si c'est nouveau, bah, on reprend cette histoire d'hôtel, c'est pas hyper sécurisant, on n'a pas trop de repères. Pourquoi ça, on fait différemment? Ok, et si maman, je m'endors plus sur maman, mais s'il se passe un truc, ça se passe comment? Ah ok, attends, je vais tester. Tiens, je l'appelle, elle répond. Top. Ah bah c'est bon en fait. Ouh. Ok, donc ça va être plus facile en fait. Je l'appelle, elle répond. D'accord, tu vois. Hop, et il va répéter l'expérience pour faire ça. Ok, non mais attends, mais moi je vais pas y arriver, maman, si tu me berces pas. Et ben on prend le temps, on reprend l'étape d'avant, ce qu'on faisait avant. Je te prends, je te berce, je t'aide à t'apaiser. Hop, déjà dans mes bras, apaise-toi. Voilà, tu y arrives, tu arrives à t'endormir sans être bercé. Et quand on arrive, et ben on recommence, je vais te demander dans ton lit. Tu vois, c'est cette constance-là de toujours répondre et de l'aider. Troisième point, the point. Pleurs égale réponse. Je veux pas entendre des je me laisse 10 minutes, je me laisse 2 minutes, on m'a dit 5 minutes. Non, non, c'est toi qui connais ton bébé, ok? Tu sais si bébé il est en train de chouiner, comme ça un petit peu, et il n'a pas besoin que tu répondes, il n'est pas du tout en train de t'appeler, il est juste en train de chouiner. Ça, c'est une chose. Et là, j'ai mon bébé qui pleure. Je sens que c'est des pleurs où mon instinct, mon estomac, mon cœur me dit qu'il faut que je réponde. Dans ces cas-là, vas-y. Okay, parce que si ton bébé pleure, c'est qu'il essaie de communiquer quelque chose. Il est peut-être en panique, il ne sait peut-être pas faire quelque chose, on a peut-être besoin de reprendre un pas en arrière, etc. etc. Quand tu as appris à nager, on t'a pas mis dans le bassin et tu es parti. On t'a d'abord appris là où tu avais pied, à les mouvements, à prendre confiance. On t'a mis une frite, on t'a enlevé la frite, tu as eu peur, on t'a remis la frite. Et bien peut-être que là, c'est ça. Ton bébé a peut-être besoin qu'on remette la frite 2 minutes, se dire, OK, attends, je vais t'aider. Pas de panique, on reprend. On n'est pas là pour que ce soit stressant. On est là pour que ça se passe bien. Tu as besoin de t'endormir dans mes bras ce soir, il n'y a pas de problème. On va remobiliser ce que je t'ai demandé juste avant. Regarde, on était juste en train de voir le fait de s'endormir dans les bras de maman ou, je reprends le même exemple, je ne te berçais plus pour t'endormir. Tu as besoin que je te berce un peu pour t'apaiser, je te réapaise. OK? Et là, je vois que tu t'es calmé. Est-ce que j'arrive à te déposer? Peut-être à rester au départ. Bah, je reste au contact. Tu vois, comme c'est nouveau, je reste au contact. Je te fais des petites caresses. Oh, c'est génial. Déjà, tu t'endors sans que j'ai besoin de te bercer. Tu vois, on a remis la frite. C'est pas grave. Il est déjà dans son lit. Il est plus en train d'être bercé. Il est en train de s'endormir. C'est normal qu'au départ, il ait besoin de sa frite. Et ben demain, on essaiera à nouveau sans la frite. Et si on a besoin de lui remettre sa frite, comme toi, quand tu apprends à nager pour qu'il reprenne confiance, on refait. Et tu vas voir que progressivement, ton enfant va prendre de nouveaux repères, va prendre confiance en ses compétences. Tu pourras à nouveau enlever la frite et y arrivera tout seul. OK? Et ça va justement valider ce dernier point où tu proposes sans imposer. Hyper important. On propose sans imposer. C'est pas grave. On n'est pas en train de dire tu dois absolument t'endormir de manière autonome ce soir. Non, non, je mets les conditions, je fais tout ce travail autour pour que ce soit plus confortable, pour que progressivement tu avances. Mais si ton enfant n'est pas prêt, c'est pas grave. Nous, par la constance, tu vois, on reprend le deuxième point, comme on va toujours venir avec bienveillance et sans insister proposer la même chose, ton enfant va pouvoir construire son cadre. On va remettre la frite quand nécessaire, ok? Et on la réenlèvera si besoin est. Ton enfant va prendre confiance en lui. Et par ça, et que ton enfant sache que s'il a besoin, tu vas être là, tu vas répondre, et ben tu vas voir que les choses vont bien se passer et il va prendre confiance et progressivement, tu vas pouvoir aller vers un endormissement autonome. Oui, au départ, il va peut-être lâcher la frite, mais il va te tenir la main, il va être dans le lit, il va être là, ok, je la tiens, au moins s'il se passe un truc, elle est là. C'est ok. Déjà, regarde, on est passé toutes les étapes, on a évolué.
OK, et après, bah, il va te tenir la main. Si tu sens que c'est un peu compliqué, on peut jouer un transfert. Souvent, ce que je dis, essayer de mettre au départ un doudou entre la main et enfin, entre le doigt et sa main pour que progressivement, ils prennent plus que le doudou et tu pourras mettre toi ta petite main dessus et après, tu pourras lâcher. Tu vois, tout se fait progressivement, mais déjà, on y est. Il est dans son lit, il n'a plus besoin que de tenir la main. C'est le seul truc où tu as encore besoin d'intervenir. Et ça, c'est génial. Donc, progressivement, vraiment, n'hésite pas à faire une capture d'écran ou à prendre une photo de cette partie-là parce qu'une fois que toutes les autres parties sont validées, que le socle est solide, c'est vraiment ça qui va t'aider à ce que ça se passe bien et dans la bonne humeur. Et tu verras que c'est plus rapide que ce que tu ne penses, ok? Ça peut être très long pour les tout petits. Si on veut introduire ça à des tout petits, ils sont probablement pas prêts du tout, hein. Ça, c'est des choses qu'on va davantage recommander sur les enfants, pour moi, un petit peu plus grands. J'aime pas trop donner d'âge parce qu'il y a des enfants de 3 mois qui vont y arriver, mais il faut savoir que c'est un peu l'exception. Un bébé tout petit jusqu'à à peu près 6 mois, c'est quand même un énorme effort qu'on va lui demander. Même après 6 mois, ça reste un gros effort, mais un petit peu moins. Et il commence à pouvoir se mouvoir par lui-même et il commence à pouvoir faire plein de choses par lui-même, prendre ses doigts, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas chez les tout petits. Donc, si tu veux essayer ça chez les tout petits, je ne le recommande pas forcément. Mais du coup, ça va te demander vraiment de la bienveillance parce que ton tout petit, il est vraiment fait et il est vraiment fait pour s'endormir dans tes bras, ok? Donc, si on l'introduit, c'est vraiment en douceur, on propose sans imposer. Et tu vas peut-être y arriver une fois au départ avec ton tout petit bébé sur 4 jours. Et c'est ok, il sait déjà le faire une fois sur 4 jours, ok? C'est toujours ça, on se met en réussite. Et après, il arrivera peut-être 2 fois sur 4 jours, etc., etc. Les plus grands, c'est pareil. On se met un succès au départ, on n'y arrivait pas du tout. Bah, s'il y arrive un soir sur 3 au départ, c'est génial déjà. Et progressivement, ça va venir de plus en plus, ok? Tout doucement, un pas après l'autre. Ce n'est pas quelque chose de naturel qu'on lui demande. On lui demande de faire un effort. Je le répète et je le répéterai jamais assez. L'endormissement autonome pour un enfant n'est pas naturel. C'est pas une compétence, c'est pas quelque chose qui naturellement doit être acquis à ces âges-là. Donc ça va prendre du temps. Ça va demander de nous mobiliser et c'est normal. Ok, c'est en le faisant dans ces conditions-là, en recréant un contexte très sécuritaire autre que dans nos bras, que progressivement notre enfant va y arriver. Ok. Et si tu es coincé à cette tête-là, oui, moi je peux t'aider, bien sûr que je peux t'aider, parce qu'on va venir justement nous compléter sa boîte à outils. On va comprendre sur quoi s'appuie ton enfant pour s'endormir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces stratégies interactives et ces stratégies autonomes d'endormissement. Et on va venir l'outiller déjà pour qu'il ait d'autres outils qu'il puisse mobiliser à d'autres moments. Ok. Et c'est pour ça qu'on va l'aider après à monter en compétence. Une fois qu'on a compris les outils sur lesquels il s'appuie, eh bien, on va l'aider à avoir d'autres outils pour pouvoir s'appuyer dessus. Et on va progressivement, comme on vient de le voir, rendre ce nouveau contexte d'endormissement confortable et sécurisant. C'est ce que je viens de dire. C'est vraiment là-dessus qu'on vient travailler en accompagnement. OK? Il y a justement différentes manières de retrouver tous les outils que je te partage en permanence. Je remets ma petite caméra là, comme ça, tu as tout. Tu as les pages de ressources gratuites. Tu peux me retrouver sur TikTok où il y a plein de vidéos en permanence. Là, pendant les fêtes, je vais reposter d'anciennes vidéos parce que je ne crée pas de contenu, mais je vais pouvoir rebooster des vidéos qui avaient été postées il y a quelques temps que vous aviez trouvé intéressantes. Donc, ils vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Instagram, c'est la même chose. Là, j'ai un peu la stratégie inverse pendant les fêtes. Instagram, je vais plutôt partager en story des infos de temps en temps, pas tous les jours, où on va pouvoir interagir, où je viens vous solliciter sur des cas, etc., des questionnements, comme ça vous pouvez raisonner, apprendre des choses en vous amusant un petit peu en story, alors que là, par exemple, je n'ai pas forcément reposté pendant les vacances. Et après, la dernière ressource, vous avez la newsletter, où je vais chaque semaine plus loin sur certains sujets et où vous pouvez justement aller un peu plus loin si ça vous intéresse ou vous voulez comprendre de manière un peu plus précise certains sujets. Et après, je peux t'aider de différentes manières si tu as besoin d'un coup de pouce dans ce travail-là. Ok. Tu vas avoir les rendez-vous sans suivi. D'accord. Donc, ces rendez-vous qu'on appelle, par exemple, le rendez-vous express où il n'y a absolument pas de suivi, en général, c'est que ton bébé, tout va bien. Tu veux plutôt être guidé personnellement pour avoir des outils précis pour savoir comment emmener l'endormissement autonome en douceur, ok? Ça, c'est vraiment le premier point. Ne prends pas ce rendez-vous-là si tu as beaucoup de problématiques. Ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous où on n'échange pas après le rendez-vous, où on se parle pendant 45 minutes, 1 heure. Donc, on va vraiment travailler sur les choses dans un contexte où tout va plutôt bien. Après, tu as la deuxième option. C'est pas, on va dire, pour toi, c'est pas l'Amérique, ok? Tu sens que tu as encore besoin d'être beaucoup là pour bébé, mais quand tu es beaucoup là pour bébé, il dort plutôt bien. Tu es un peu perdu sur qu'est-ce qui est normal, pas normal, comment faire évoluer les choses qui peuvent être inconfortables pour toi ou que tu sens qui peuvent être inconfortables pour bébé. Là, ça va être la meilleure option. Tu vois, on n'est pas dans le cas d'avant où tout va bien, on a juste besoin d'emmener des points précis pour arriver à faire évoluer vers un endormissement autonome. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc,
Mais justement, on va prendre le temps de voir qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas, sur quoi tu aimerais faire évoluer les choses. Et je vais te donner des outils par rapport à ça pour que les choses puissent évoluer, que la situation devienne confortable pour tout le monde. Et tu verras que de manière surprenante, des fois, tu vas plus du tout me demander l'endormissement autonome. Toi, en fait, c'est simplement que tu n'as plus forcément envie de autant assister ton enfant sur son sommeil. Et on vient travailler là-dessus. Et ce qui est top avec ce rendez-vous-là, eh bien, c'est que une semaine, 10 jours après, on a un petit point de suivi qui nous permet de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, comment on peut réajuster. Entre-temps, tu peux m'écrire sur WhatsApp, je te répondrai. Donc ça, c'est un bon outil pour faire évoluer les choses quand c'est pas trop compliqué. Et là, si tu fais face à un sommeil, c'est assez compliqué. Toi déjà, là, au point numéro un, tu étais là, oh là là, mais déjà je coche pas les cases, c'est compliqué, c'est l'horreur, il se réveille plein de fois, il a besoin de moi, je sais plus quoi faire, etc., etc. Tu es assez fatigué émotionnellement. Eh ben, les rendez-vous avec suivi, ça va vraiment être une option qui va davantage te convenir parce qu'on va vraiment venir travailler ensemble au quotidien. Tu vois, je te prends avec moi et c'est moi qui vais venir te solliciter si tu m'écris pas tous les jours pour voir où on en est, comment on va évoluer. On évolue ensemble au jour le jour, qu'est-ce qu'on continue à faire, comment on agit différemment à ce niveau-là pour que ça devienne vraiment plus confortable pour tout le monde et qu'on arrive à retrouver une situation saine par rapport au sommeil de bébé. Des fois, oui, ça va terminer avec l'endormissement autonome et des fois, au final, les parents vont me dire au bout de 3 semaines, en fait, je m'en fous. Il s'endort en 10 minutes dans mes bras, il arrive enchaîné, il se réveille peut-être une fois dans la nuit pour manger. Moi, ça me va. Et ça roule. On a réussi à reconstruire une situation qui fonctionne pour tout le monde. Donc, en tout cas, tu vois que ce soit des ressources gratuites, cet atelier, les réseaux, la newsletter, ou que tu aies besoin d'un soutien vraiment plus personnalisé, donc un soutien payant, voilà tous les outils que tu vas avoir à ta disposition. OK? Je te laisse ici un peu ce que disent les mamans si tu veux regarder. Si tu veux aller voir plus en détail, tu peux tout retrouver sur Linktree. Le lien qui est juste en bas là. Tu vas pouvoir retrouver les avis des parents, les différentes formules, comment prendre rendez-vous, me retrouver sur les réseaux, etc., etc. Donc n'hésite pas à y aller parce que voilà, ça va pouvoir te donner toutes ces infos là. Tu peux me contacter. Tu as même un onglet WhatsApp si tu as des questions par rapport à un rendez-vous qui t'intéresse ou si tu te questionnes, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Tu as tout ça à ce niveau-là, donc n'hésite pas, prends le temps de lire les recos, voir un petit peu ce que peuvent dire les parents. Et enfin, je ne sais pas si tu en avais vu passer la semaine dernière dans la newsletter, si, parce que soyons honnêtes, c'est quand même un coût, les accompagnements autour du sommeil. Si tu as envie de faire ce travail-là, mais que reste un engagement autour du budget, j'ai créé des petits bons cadeaux, comme ça vous pouvez demander ça en cadeau de Noël si jamais, même une participation, ils ne sont pas obligés de payer tout un accompagnement, même si c'est 20 euros, 10 euros, 30 euros, 50 euros. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que pour vous c'est compliqué financièrement, n'hésitez pas, les gens peuvent très bien me contacter. C'est pareil, vous verrez, il y a le lien sur Linktree. Ils peuvent soit prendre par eux-mêmes et je leur renvoie le bon, ou ils peuvent me contacter et on voit ça ensemble. Donc, j'ai essayé de faire un maximum d'options pour que vous ayez tout à disposition. Voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous aura intéressé, vous aura donné des outils. N'hésitez pas à me donner des nouvelles et puis j'ai hâte qu'on se retrouve et de voir un petit peu comment les choses évoluent.